Cette émission est une présentation de Métroplus Centre-Ville Lac-Mégantic. Bonjour et bienvenue à l'émission Le Chef François. Nous sommes présentement à la fromagerie La Chaudière à Lac-Mégantic avec Mario. Bonjour Mario. Bonjour François. Ça va bien? Ça va très bien. Mario, ça fait combien d'années que la fromagerie existe ici? Là? Bon, en fait, ça a commencé en 1976, ça fait 42 ans. OK. Donc, c'est mon père qui est le fondateur. Nous, on est la deuxième génération. OK. On est trois frères qui ont pris la relève pendant plusieurs années. Maintenant, on est deux frères. OK. Fait que là, vous êtes deux qui sont... Il y a Michel. Michel et moi, Mario. Mario. OK. Combien d'employés? Ça tourne autour de presque 200 maintenant. Et sur combien de chiffres? C'est 24 heures sur 24. Ah, OK. Fait qu'il y a comme 3 chiffres, j'imagine. C'est ça. Qui fait la tournée, là? Exactement. Le fromage frais du jour, bien, ça se fait le soir, la nuit. OK. Pour la livraison dans la même journée ou à peu près. Ah! Bien, en parlant de livraison, jusqu'où vous allez le livrer pour que ça soit frais? On va quand même passablement loin. Là. On se rend jusque dans la région de Montréal. Donc, Lac-Mégantic, on fait l'Estrie, on fait la Rive-Sud de Montréal. Okay. On fait en s'en allant vers Drummondville, Trois-Rivières, Okay. Québec est couvert, Okay. tous les environs. La Beauce, l'Amiante. On couvre quand même passablement grand. On a une équipe d'une quarantaine de véhicules là, qui sillonnent de Québec à tous les jours. À tous les jours, 6 ça jours part. par semaine. Aïe, aïe, aïe. Puis j'imagine que vous avez des points de vente. Des points de vente. Moi, je parle comme des restaurants. J'ai vu, ça se pourrait-tu, j'aurais vu dans le coin de East Angus, là, où juste dépassé East Angus, il y a un restaurant qui fait avec les poutines, fromage de la Chaudière, tout ça. Oui, bien, il y a M. Poutine là, dans le coin de la Scott Corner. OK, oui, c'est ça. Oui, c'est pas un comptoir qui nous appartient. C'est quelqu'un qui vend exclusivement de nos produits. OK, parce qu'avant, eux autres, je pense qu'il y avait du fromage, mais là, ils ont dit, écoute, le meilleur, c'est la Chaudière, on va prendre celui-là pour travailler. Hein? C'est ça, ça devenait presque un incontournable. Oui, c'est ça. Fait que j'imagine, c'est ça, il y a plusieurs restaurants qui travaillent avec vos produits dans la région et même, comme tu dis, à Montréal, Québec, tout ça. Bon, on fait tout commerce qui peut avoir besoin ou faire la vente. Oui, c'est ça, parce qu'on voit dans les épiceries, on voit partout là, les dépanneurs, toutes ces choses-là. Marché public, est-ce que vous êtes là aussi? Au besoin. Au besoin, vous êtes là. OK. Exactement. OK. Puis je sais que vous avez fêté, c'est l'an dernier ou là? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Le 40e. De l'entreprise, exactement. Hey, ça. Là, on avait fait quelque chose, un bar à poutine, je me rappelle. Là, il y en avait pour tous les goûts, puis après ça, des... Ouf. Mais le fromage, c'est ici qui est le meilleur. Vraiment, là, on peut le dire. C'est sûr. Mario, aujourd'hui, on va travailler justement le fromage mais différemment, parce qu'on est habitué de la poutine, fromage comme ça. Mais aujourd'hui, on va faire... Bien, j'ai 3 recettes à vous proposer, parce que vous faites aussi, vous avez une petite boulangerie. Hein, vous faites du pain, on a un sur pain... place, effectivement, Ouais, c'est pas un produit qu'on dessert dans tous nos territoires. C'est ça, c'est pour vos comptoirs ici, là, parce Exactement. qu'on voit, là, vous avez des comptoirs, fait qu'ils font chauffer le pain, ils font des galettes, ils font tout ça pour accommoder les gens, parce que c'est le fun de manger un morceau de pain avec un bon fromage. Fait que là, on va travailler avec des fromages. Fait qu'on va faire une tartine de pommes qui va aller sur... un pain au fromage qu'on a ici, qu'on va mettre au four. Après ça, on a la cocotte de légumes
okay, qu'on va faire chauffer. Ça, on va couper les légumes. Là, on va faire travailler. Là. Fait que, je ne sais pas si ta blonde va regarder l'émission, mais elle va dire, ah ben là, c'est chez lui qui fait le souper. C'est la première fois que je le vois. Première fois qu'il travaille dans une cuisine. Fait que dans la cocotte, il va rentrer des œufs, des légumes, bacon, le fromage qu'on va choisir parmi ceux qu'on a sélectionnés ici. Puis après ça, on va faire des pêches chaudes avec un fromage chaud. Ça va faire avec sirop d'érable. On travaille avec le sirop d'érable parce que quand même, on a la fromagerie puis on a le produit d'érable. On est dans la bonne région pour ça. On est excellent. Fait que, bon, on va commencer. Tu vas me couper des petits cubes de zucchini. Puis en même temps, tu vas me parler un peu de ton fromage. Combien de variétés de fromage que vous avez ici, là, que vous produisez? Combien de variétés? Ouais, à peu près. Donc, dans les grandes lignes, on fabrique principalement le Fredjo, évidemment, en grains, en meule. Ouais. Et ensuite, on a les cheddar vieillis, on fabrique du suisse, on fabrique du fromage tortillon. Oui. Et puis après ça, on a toute notre gamme de produits biologiques aussi. Ah, j'oublie, parce que je vois ici en face de moi, on a un fromage tartiné qui s'appelle le Yupalai, qui je pense qui est assez connu de nos consommateurs. Puis on a sorti un nouveau produit récemment, qui n'est pas encore dans les tablettes, qui est un gouda fumé. Ben oui, j'ai vu ça, c'est à tartiner. À tartiner. Qui, dans justement plusieurs recettes, donne vraiment une saveur particulière qui est vraiment intéressant. Les commentaires qu'on reçoit présentement, il est vendu exclusivement ici au comptoir parce qu'on attend des réponses pour le faire visiter dans les chaînes. Ah, OK. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, on ne peut pas se lancer dans le marché sans avoir des autorisations. Des autorisations, puis un paquet de choses de même. C'est ça. Mais là, c'est... Fait que vous innovez tout le temps des produits, parce que je vois aussi, là, tu en as aux fines herbes, barbecue. Oui, dans le tortillon, on en a en pot comme ça ici, mais on en a également en sachet. À ce moment-là, on peut faire des saveurs. Mais c'est quoi la différence qu'il soit dans le sachet ou dans le pot? Parce que dans le pot, bien, on l'a, il est comme dans la saumure ou... Oui, c'est ça. Mais au départ, ceux en sachet étaient également trempés dans de la saumure. OK. Sauf que pour une question de pratique, quand tu achètes un sachet, tu veux le consommer rapidement dans ton auto ou en passant au dépanneur. Bien, en pot comme ça, c'est moins pratique. Ouais. Tandis qu'en sachet, bien, c'est prêt à être consommé. Ah, bon, OK. Fait que là, je vais partir ton feu parce qu'il faut... faut quand même travailler un peu. Oui. Ça. Je vais te mettre un petit peu d'huile, puis on va déposer nos légumes, tous nos légumes à l'intérieur de... C'est comme ça qu'il fallait que je fasse ça en Exactement, c'est parfait. Donc, on va déposer ça. Tu as une petite cuillère de bois ici, tu vas pouvoir mélanger ça. Fait que là, tu me dis que tu as une quarantaine de véhicules qui se promènent, qui sillonnent les rues là, de Québec à Montréal, si on veut, là, en passant par Drummondville et tout ça. Si tu vois, ça veut dire que les camions, ça peut partir à 2 h du matin, là? Oui, effectivement, les départs, là, ça commence très tôt dans la nuit. Okay. On a quand même des clients qui veulent être desservis tôt le matin. Hein, c'est le fromage frais de jour. C'est ça. Donc, oui, effectivement, ça a ça comme particularité, comme travail. travail. Je vais mettre les miens aussi dedans. Là. Ça prend des gens qui sont des lève-tôt. Oui, pour faire justement ça, faire les livraisons de tout ça. Puis, mais ça demande une logistique là, quand même. Là. Absolument. Il y a toute la question des commandes, la facturation qui doit être fait sur place. OK. Ça prend des ordinateurs qui permettent de, premièrement, faire la commande, puis ensuite monter la commande, puis la livrer chez le client la journée même. Puis je sais que vous faites, en tout cas, vous avez fait des transformations assez majeures. Parce qu'à tous les ans ou à tous les 2 ans, je vois toujours qu'il y a une innovation, il y a des nouvelles machines qui arrivent, des silos qui grandissent, qui apparaissent. Ça, c'est pour assurer un marché, assurer Effectivement, on a connu une expansion quand même assez forte depuis plusieurs années. OK. Donc, pour être capable de répondre à la demande, il a fallu s'automatiser. Il faut être capable de faire dans le même temps parce qu'effectivement, on ne peut pas commencer le fromage à une certaine heure. On ne peut pas livrer le fromage plus tard qu'une autre heure que le client veut l'avoir. Donc, la période demeure toujours la même. Okay. Il faut de plus en plus produire
de fromage dans le même temps. C'est là que ça devient notre grand défi. OK. Parce que là, est-ce que vous pensez encore vous agrandir, puis... C'est sûr que oui, ça fait toujours partie de nos plans. Parce que la demande est là. Le nouveau défi qu'on connaît, comme un peu tout le monde, c'est, étant donné qu'on est en région, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre. Donc ça nous oblige à encore aller plus vite dans l'automatisation parce que si on manque de bras, il faut les remplacer par la mécanique. Là, il faut que tu mélanges en même temps. Il faut faire deux affaires en même temps. Hein? C'est ça qui est Moi, l'affaire. j'essaie de jouer le rôle d'un chef. Un chef, ça fait deux choses en même temps. Hein? Fait que pendant que tu brasses, moi, je vais dire qu'est-ce qu'on a rentré là-dedans. Bon, fait que dans la cocotte, on a les légumes frais, parce que là, c'est le temps des jardins. Hein? Les jardins, là, ils ont produit. Fait que là, on sert ça. On a mis de la courge, des tomates, des poivrons. On a mis... qu'est-ce qu'on a mis à part ça? C'est à peu près ça, hein? Champignons, poivrons, courge. Après ça, bien là, on peut ajouter des petites fèves, des haricots, un petit peu de ciboulette, oignons, ça, j'en ai pas mis, mais je vais mettre des échalotes dedans un petit peu. Puis, on va déposer un œuf, que là, il va falloir que tu brasses comme il faut. Bon. Fait que moi, je vais casser un œuf dedans, même deux. On va mettre deux œufs, puis là, il faut que tu brasses. Là, il faut que tu brasses parce que il faut que ça soit bien mixé ensemble. Puis après ça, on va ajouter notre fromage. Moi, j'ai le goût de mettre un petit fromage, un tortillon twist au barbecue. Hein, ça serait pas pire, ça. Hein? Fait qu'on va mettre ça dans ça. Je viens d'utiliser une expression de chez nous, le yopelaire. Oui, hein, yopelaire. Ben oui, parce que je vois que, bon, celui-là, c'est des guédines. Hein? On a plusieurs, le squitch, hein? Le squitch. Exactement, pour le frais du jour. Le frais du jour. On a le fromage right through pour le suisse. C'est une bonne idée, ça. Puis vous avez aussi, je ne sais pas si vous l'avez encore, la petite famille là, qui... La famille Lajoie. Oui. Effectivement, dans la dernière année, on a créé une famille typiquement québécoise qui utilise nos expressions pour identifier les fromages. Les fromages. Et puis, effectivement, c'est bien le fun de voir cette famille-là vivre toutes sortes d'expériences. Bon, là, c'est pas mal cuit. Je t'arrête ça. Tu vas prendre ta petite cuillère qui est à côté. On va déposer ça dans notre petite casserole. Et ça, oui, bien, ça rentrera peut-être pas tout, mais on a quand même nos caméramans ici qui vont manger, là. Ils sont réglés surplus, ils n'auront pas de trouble avec ça. Fait que là, on essaie de mettre le fromage. Puis là, ça, on va remettre une autre sorte de fromage par-dessus, puis on va l'envoyer au four. On va demander à Jocelyne, là. Jocelyne, ça fait combien de temps qu'elle travaille ici? Il me semble, moi, ça... C'est vrai que Jocelyne, c'est vraiment une de nos... comment dirais-je, de nos fondations ici. Ben oui! Jocelyne, elle a-tu envie de venir nous dire? Hein, Jocelyne, ça fait combien de temps que tu travailles ici, Jocelyne? 13 ans, bien, quand même, hein? Ça fait 13 ans qu'elle est là au comptoir, qu'on la voit, elle est tout le temps là, elle est souriante. Ça, c'est une marque. C'est une belle marque qui fait qu'on a le goût de venir au comptoir commander. Écoute, Mario, merci, parce que je sais que toi, tu as quand même ton travail à faire. Merci pour ces explications. Nous autres, on va continuer avec une autre recette. On va mettre ça au four. Puis, si tu as le temps, tu reviendras y goûter. Sinon, on va t'en laisser. Merci beaucoup d'avoir été là. Nous autres, on s'en va à pause, puis on revient avec d'autres recettes, puis d'autres explications de fromage. Merci.